Point chaud avec Kamel Cherif. Tous les regards vont se tourner vers Doha, où se tient aujourd'hui un sommet réunissant les 22 pays de la Ligue arabe et les 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique pour examiner la situation après les frappes israéliennes contre le Qatar, pays souverain. Quelles décisions et quelles mesures vont-ils prendre contre Israël, qui se croit, comme d'habitude, tout permis? Ce sommet est un test décisif pour prendre une position unifiée et des mesures claires et fortes. Les dénonciations n'ont plus aucun effet sur le Premier ministre israélien qui ne cache pas ses intentions de vider Gaza et assume même sa volonté d'annexer la Palestine. Il ne s'arrêtera pas. Il vient de recevoir l'appui, le soutien et l'amitié des États-Unis par l'intermédiaire de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain venu passer 3 jours en Israël, où il s'est même affiché avec Netanyahou à Jérusalem, au mur des lamentations. Le timing de cette visite est calculé. Elle intervient après les frappes israéliennes au Qatar, avant l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, où le nombre des pays qui vont reconnaître l'État palestinien va augmenter considérablement. Cette visite vient clore une semaine où les États-Unis ont joué les équilibristes diplomatiques, car Trump ne veut pas froisser le Qatar, qu'il considère comme un allié sûr, qui abrite la plus grande base américaine dans la région. Seulement Israël a dépassé les limites et le Premier ministre du Qatar a donné le ton et a enjoint la communauté internationale à cesser les 2 poids 2 mesures de la communauté internationale et à prendre des sanctions à l'encontre d'Israël pour tous les crimes commis, particulièrement à Gaza, où il y a une réalité insoutenable, inacceptable. Tous les jours, les mêmes scènes se répètent. Bombardements, destruction, morts de civils innocents, déportations, un exode forcé qui s'accompagne d'un désastre humanitaire. Les Gazaouis sont éreintés par 2 années de guerre, de souffrance et d'errance. Et ce qui est désolant, c'est que le monde est impuissant face aux violations flagrantes du droit international. Seulement, malgré la détermination farouche de Netanyahou, Israël semble être en perte de vitesse diplomatique et politique. Et pas seulement. Partout, il y a des manifestations monstres, pro-palestiniennes, même dans les pays où les gouvernements soutiennent Israël. Dans tous les domaines, particulièrement sportifs et culturels, on dénonce le génocide perpétré par Israël. Tout cela doit aboutir à la libération d'un peuple longtemps spolié de ses droits. Point chaud avec Kamel Cherif.